Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous remercions notre Dieu encore une fois pour cette occasion qu'il nous donne. Jésus nous dit très clairement que chaque fois qu'une seule petite vérité sort de lui, elle produit ce qu'il est lui-même. Elle produit sa propre vie, elle reproduit son propre être profond et dont il se recrée dans chaque petite chose qui sort de lui. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes convaincus, et déjà dans sa parole, il dit très clairement que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et être au cœur de cette vérité signifie que Dieu ne va pas se contenter de venir se mettre à côté de nous. Et dans la traduction originale grecque, il dit là où Dieu se trouve, Dieu est au milieu de vous. Si ce n'est pas le doigt de Dieu que je fais ces miracles, lorsqu'on l'accuse de faire le miracle par Belzébuth, si ce n'est pas le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Quand on va très précisément, on comprend qu'il s'agit de l'intérieur de l'âme humaine. Si ce n'est pas le doigt de Dieu que j'accomplis ce miracle, c'est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas le doigt de Dieu que j'accomplis ce miracle, c'est que le ciel est au milieu de vous, à l'intérieur de vous. He basilia tuteu entos humon estin, dit le texte grec. C'est-à-dire que c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous et à l'intérieur de vous. Le royaume que nous attendons, frères et sœurs bien-aimés, vient à l'intérieur de l'âme. Et Jésus dit, nous devenons des petits Jésus au fur et à mesure de l'accueil de ce royaume, comme nous l'avons vu ce matin, dans les conditions que Jésus lui-même nous a décrites. Et alors, très concrètement, frères et sœurs bien-aimés, comment ce royaume se forme dans nos vies, en attendant le moment où ce royaume se formera dans l'histoire concrète, humaine, avec tous ses contours spatio-temporels. Pour le moment, maintenant où nous sommes, Dieu forme son royaume en nous. Comment est-ce que Jésus prend possession de nous, de sorte que nous devenions un autre lui, ici et maintenant? Quel est le mode opératoire? Comment ça se produit? Comment Dieu procède? Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, c'est ce que nous allons essayer de voir cet après-midi. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, attribuez-le tout simplement à mon incapacité et à mes défaillances personnelles propres et au manque de lumière que j'ai à comprendre et à méditer et à tenter de vous expliciter ces écrits sublimes au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit une chose: je suis là,
j'attends le plus rapidement possible de former ma vie en toi. Alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit, et nous avons beaucoup de textes dans l'Écriture, il nous dit, mets-toi à mon école. Il nous dit, prie sans cesse. Il nous dit, tu seras parfait, comme mon Père Céleste est parfait. Il nous dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix, suis-moi. En fait, tout dans l'Écriture, dans les commandements et les appels du Seigneur, nous conduit à faire exactement et être parfaitement ce qu'il est. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur très clairement dit que c'est possible, là où nous trouvons les choses impossibles. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Comment c'est possible d'être parfait? Jésus dit, priez sans cesse. Comment c'est possible de ne pas, une seule seconde, ne pas penser à lui? Être continuellement en train de penser à lui du matin au soir, dans les minutes et secondes qui se succèdent. Comment est-ce que c'est possible de ne pas cesser de penser à Jésus? Humainement, c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Montons, descendons, nous ferons tout ce que nous voudrons. Nous ne serons jamais capables de tenir 10-15 minutes dans la pensée de Jésus successive comme ça. Nous serons surpris de voir que notre imagination s'est déroutée et que nous sommes en train d'embrasser le monde entier dans 1001 choses. Parfois, nous nous déportons au Népal et nous sommes là avec des gens, les kayaks qui montent justement sur la montagne de l'Everest et tout ça. Alors que nous sommes en prière, nous avons soit tenu le chapelet en main, soit tenu le livre de 24 heures, ainsi de suite. Nous sommes détachés de manière inconcevablement inattendue de la prière que nous faisons. Comment il est possible de dire que le Jésus nous donne un commandement qui ne soit pas possible d'être réalisé? Frères et sœurs bien-aimés, c'est là que nous comprenons avec la divine volonté ce que signifie « soyez parfaits », ce que signifie « prier sans cesse », prier sans cesse, ce que signifie, frères et sœurs bien-aimés, « soyez toujours dans la joie » et priez sans cesse. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 du verset 16 à 18. Soyez toujours dans la joie. Comment est-ce que c'est possible? Dans la divine volonté, voici comment ça se passe, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est le mode opératoire de la transformation, justement, de notre vie en celle de Dieu. Jésus dit très clairement que si nous avions à lui offrir des choses, on aurait très peu des choses spirituelles à lui offrir, on aurait très peu à lui offrir. Qu'est-ce qu'on lui aurait offert, frères et sœurs bien-aimés? On lui aurait offert notre prière du matin, qui a duré une demi-heure. On lui aurait offert celle peut-être de midi. On lui aurait offert celle du soir. Donc on aurait offert nos 3 temps de prière. Et entre-temps, on a essayé de penser à Jésus en passant, n'est-ce pas, 2 ou 3 fois dans la journée. Et puis, qu'est-ce que cela est pour être véritablement parfait? Qu'est-ce que cela est pour être dans la conformité de la vie de Dieu? C'est absolument insignifiant. Il faudrait que nous soyons comme Dieu est parfaitement saint, que nous soyons tout le temps, à chaque minute, à chaque seconde, dans la pensée de Dieu pour être vraiment comme lui. Or, humainement, c'est impossible. C'est impossible. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Vous êtes d'accord avec moi? Et alors, Jésus dit, ça va se réaliser de cette manière-ci. En fait, tout en toi, tout ce que tu fais, le mouvement, le clignotement de l'œil, le mouvement du doigt, les pas que tu poses l'un devant l'autre, la parole que tu émets, le regard que tu poses, ça ce sont des actes conscients, plus ou moins. Il va même jusqu'aux actes inconscients. Quand tu respires, quand tu dors, le cœur qui bat dans ta poitrine, le sang qui coule dans tes veines, tu n'as aucune conscience de cela. C'est pourtant tout ce que je demande comme matériau pour former ma vie. Si tu avais des choses spirituelles à me donner, tu aurais très peu. Mais comme tu fais tout, tous les jours, c'est comme tu es continuellement en vie. Si nous sommes en vie, nous respirons, nous mangeons, nous buvons, nous dormons, nous marchons, nous parlons, nous pensons. Tout cela, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, c'est cela que j'attends de toi,
ma vie va se former dans chacun de ces moments-là. Chaque seconde, chaque tierce, chaque pensée, chaque mouvement de ton doigt, chaque mouvement de tes lèvres quand tu parles, chaque pas que tu mets devant l'autre, chaque respiration, chaque souffle, chaque battement de ton cœur, chaque goutte de sang dans tes veines qui coule, je vais former ma vie en toi, dans ces petits actes conscients et inconscients. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. Comment pouvons-nous penser? Jésus dit, c'est cela. Et effectivement, lorsque nous sommes dans ce mouvement, qu'est-ce qui se passe? Sans même nous rendre compte que nous pensions à Jésus en ce moment, il est en train de battre dans notre cœur, il est en train de poser ses pas dans nos pieds, il est en train de poser son regard dans notre regard, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà comment nous devenons progressivement parfaits. Gloria. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, entendons-le nous parler. Il nous dit au tome 36, 17 mai 1938, il le dit dans beaucoup d'autres passages. Il dit, c'est pourquoi je veille avec attention sur tes pas, tes paroles, le mouvement de tes pupilles, tes plus petits actes, afin que ma volonté y ait sa vie. Tes plus petits actes. Ma volonté doit avoir sa vie dans tes plus petits actes. Peu importe si l'acte est naturel ou spirituel, que tu sois en train de manger ou en train de prier, peu importe, grand ou petit, que tu sois en train de construire une tour de 400 étages ou que tu sois en train de peler une orange, peu importe. Mais nous regardons attentivement pour voir si tout est à nous, si notre vouloir a fait lever son soleil de lumière, de sainteté, de beauté et d'amour. Et nous nous servons même des plus petits actes pour accomplir nos plus merveilleux prodiges et former les plus belles scènes pour notre divertissement. N'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé les merveilles et l'enchantement de toute la création? Dans la création de l'homme, n'est-ce pas à partir de rien que nous avons formé tant d'harmonie au point de faire l'homme à notre image et à notre ressemblance? Ma fille, si la créature ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle nous donnerait fort peu. Elle nous donnerait très peu de choses. Fort peu. Au contraire, en nous donnant même ces plus petits actes naturels, elle peut toujours nous donner. Nous sommes en relation continuelle et l'union entre nous et la créature ne s'interrompt jamais. Mieux encore, les petites choses sont toujours présentes chez les petits comme chez les grands, chez l'ignorant comme chez le savant. Respirer, se mouvoir, se servir de choses personnelles, ce sont des choses que tout le monde doit faire et continuer à faire. Que tu sois président de la République ou pape ou encore sans domicile fixe dormant dans la rue, tu dois respirer, tu dois manger, tu dois boire, tu dois dormir, ainsi de suite. Ces actes sont partagés par tous les hommes, dit Jésus. Et donc, peu importe l'essentiel, que l'acte soit grand ou petit, ce qui m'importe, c'est de voir ma vie formée dans chaque chose que tu fais au quotidien. Que ma vie vienne prendre possession de tout ce que tu fais. Que ta respiration soit greffée sur ma vie. Que le mouvement, le battement de ton cœur dont tu es inconscient soit mon battement de cœur. Que tes mouvements de doigts soient mes mouvements de doigts. Que tes pieds soient mes pieds et que mes pas soient tes pas. Jésus dit, c'est ce qui m'importe le plus. Que tu dormes, que tu bailles, que tu ronfles ou que tu... L'essentiel, c'est les actes, frères et sœurs, soit l'essentiel, c'est que c'est Jésus qui le fasse. Et lorsque dit Jésus, ces choses sont faites pour l'amour de nous, pour que nous formions la vie de la divine volonté en elle, voilà notre triomphe, notre victoire et la raison pour laquelle nous avons fait la créature. Vois-tu alors combien il est facile de vivre dans notre vouloir? Il n'est pas nécessaire de faire des choses nouvelles, mais plutôt ce que l'on fait toujours, c'est-à-dire vivre sa vie comme nous l'avons donnée dans notre volonté. Ah, Jésus d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on en arrive là, on se dit effectivement, quelle excuse je peux avoir pour dire que je n'ai pas le temps de prier, ou bien que je n'ai pas... Quelle excuse je peux avoir?
pour dire j'ai telle chose, je ne peux pas me donner à Dieu parce que j'ai telle chose. Quelle excuse! Puisque tu peux lui donner ta respiration. En dormant, tu peux lui dire, voilà, viens dormir en moi. C'est inouï! C'est inouï! Quelle excuse tu peux avoir, frères et sœurs d'amour? Quelle excuse pouvons-nous avoir en ce moment? Et là, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que tout, absolument tout, doit être à lui. Des cheveux jusqu'aux ongles d'orteil. Je prends toujours cette mesure. Toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules de notre âme, tant qu'une âme a une cellule, tout ce que nous sommes, tout doit être à lui. Il veut investir le moindre petit acte naturel ou spirituel de notre existence. Et c'est alors que sa vie se greffe en nous. Et qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour? Il dit que cet acte-là, que nous lui donnons, devient le matériau. Le matériau. Le matériau sur lequel il vient greffer sa vie. Le matériau sur lequel il vient, frères et sœurs d'amour, comme il le dit lui-même de manière déconcertante, se recréer. Nous allons l'écouter. Vous imaginez ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que votre respiration est le lieu où la respiration d'une fraction de seconde que vous allez émettre dans le mouvement d'inspiration et d'expiration, on n'est même plus conscient de de notre respiration, sauf si nous sommes malades, sauf si nous avons des problèmes de poumons, ou si nous avons un problème quelque part dans les voies respiratoires. Nous ne sommes même pas conscients de notre inspiration-expiration. Jésus dit la fraction de seconde qui émet soit l'inspiration, soit l'expiration. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le matériau pour déposer et tisser sa vie. Cela veut dire quoi? Vous inspirez dans la divine volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu, sur ce moment d'inspiration, il a posé sa vie et qu'est-ce qu'il fait? Il greffe sa vie, il infuse sa vie et il pose la Trinité. Il pose la Trinité dans l'inspiration. Vous expirez, il pose notre Trinité dans l'expiration. Vous inspirez de nouveau, il pose la Trinité. Vous êtes en train de projeter la vie de Dieu. Inspirer, expirer, ce sont des projections continuelles de vie de Dieu parce que Dieu est venu dans chaque moindre petit acte poser sa vie de manière parfaite et pleine. Nous devenons des producteurs de vie divine. Nous devenons, frères et sœurs bien-aimés, pardonnez-moi, Jésus d'amour, tu es là et tu comprends tout, c'est là parce que c'est toi qui l'as dit. Nous fabriquons Dieu. Nous devenons des fabricants de Dieu. C'est une manière de parler. Ce n'est rien d'autre que cela. En fait, c'est lui qui se fabrique en nous. C'est lui qui se multiplie en nous. Voilà, Gloria, Gloria. C'est Dieu qui se multiplie en nous. Et frères et sœurs bien-aimés, il le dit très clairement dans beaucoup de textes de Luisa. Il dit que lorsque l'âme agit dans notre divine volonté, Dieu devient son modèle. Et l'acte devient le matériau. C'est au tome 35, du 29 août 1937. Lorsque l'âme agit dans notre volonté, Dieu devient son modèle et l'acte devient le matériau nécessaire pour recevoir le divin modèle. Par conséquent, notre bonté, plus que paternelle, est toute attentive pour voir ce que fait l'âme qui vit dans notre volonté. Écoutons. Si elle s'apprête à penser, à parler, à travailler, notre âme, notre volonté, scelle en elle le modèle de la sagesse, le modèle de sa parole créatrice et la sainteté de ses œuvres. Notre amour est tel que nous voulons devenir la vie de sa vie, le cœur de son cœur et l'amour de son amour. Notre désir d'amour est tel que nous voulons faire d'elle notre image. Quand nous nous apprêtons à penser, Jésus vient, il met sa pensée en nous. Et comme sa pensée, c'est lui-même, les attributs n'étant pas différents de ce qu'il est, c'est la Trinité qui se forme dans notre pensée. C'est Dieu qui se forme dans notre pensée. C'est sa pensée créatrice. Si nous voulons parler, il met sa parole dans notre bouche. Il greffe sa parole sur notre parole. Et ce qui sort de notre parole est lui-même qui sort de lui.
par notre parole que nous émettons. Et puis, si nous voulons travailler, il vient se greffer dans notre travail, il travaille avec nous et il produit ce qu'il est dans le travail que nous faisons. Et voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, voilà pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous ne pouvons pas dire « je vais attendre de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures d'adoration pour sentir que je suis en prière ». Je ne veux pas attendre de prendre, frères et sœurs, Jésus dit « tout en toi doit être à moi ». Je veux greffer ma vie, tous tes actes, conscients ou inconscients, visibles ou invisibles, doivent être imprégnés du sceau de ma volonté pour que cet acte soit de moi et pour que je sorte de cet acte pour me répandre dans les univers. Et alors, frères et sœurs d'amour, quand on en arrive là, on se dit, mais Jésus, si on comprend ces vérités, pourquoi sommes-nous si indifférents à la présence de Dieu lorsque nous savons, méditons et comprenons que tout en nous peut être son ciel? Comment se fait-il que nous soyons aussi loin de le laisser entrer et couler dans nos actes? Comment est-il possible, frères et sœurs d'amour, que nous soyons encore à ce niveau, le cœur rempli de tout sauf de lui? Comment peut-il se faire que son cri ne soit pas entendu? Pourquoi Jésus dit cela, frères et sœurs d'amour? Cette restauration en lui. Pourquoi cette sainteté des actes? La sainteté dans la divine volonté, c'est la sainteté des actes, puisque l'acte produit la vie de Dieu. Tout simplement parce qu'il a vu notre misère, il a vu notre pauvreté, il a vu combien nous étions incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Il a vu combien, frères et sœurs, nous nous relevons et nous retombons de manière fracassante. Il a vu combien chaque fois que nous essayons de prendre une décision, cela tient en 1 jour, 2 jours maximum. Il a vu que nos résolutions tournaient court. Il a vu que notre prière était empreinte de 1001 distractions. Et s'il devait attendre que nous soyons concentrés en lui pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures, 4 heures, pour essayer de tenter d'avoir une grâce sanctifiante qui tente de nous rapprocher de lui, il attendrait longtemps, il n'obtiendrait jamais rien de personne, depuis le comment, même du plus grand saint de l'histoire. Mais il dit, frères et sœurs d'amour, tout en toi, mon enfant, m'intéresse. Quand tu bouges ton doigt, ça m'intéresse. Quand tu vas même jusqu'à te reposer, ça m'intéresse. Quand tu vas même jusqu'à manger et boire, ça m'intéresse. Mais si tu dépasses 2, 3 verres, là, je commence à m'intéresser moi. Tout ce que tu fais, quand tu respires, mon enfant, ça m'intéresse. Quand ton cœur bat, ça m'intéresse. Quand le sang circule dans tes veines, ça m'intéresse. Quand tu émets une pensée, ça m'intéresse. Je veux tout, parce que je sais que tu ne peux pas me donner plus. Voilà l'infini amour, miséricorde et tendresse du Seigneur pour nous. C'est pour cela qu'il a voulu que la divine volonté soit un cadeau. Parce que nous étions incapables, de manière chronique, d'obtenir quoi que ce soit par nos propres forces, par nos propres moyens. Voilà pourquoi il dit, laisse-moi tout simplement tout ce que tu as à faire et tout ce que tu fais, tout ce que tu es, tout ce dont tu es conscient et inconscient, et je m'empare de cela. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il fait? Comme il le dit lui-même, l'acte n'est plus le nôtre, c'est son acte, parce que la Trinité s'est greffée dans cet acte. Et alors, la seule chose qui compte le plus, dit Jésus, nous l'avons vu ce matin, c'est de le désirer, de le désirer. Et alors, il vient, si les conditions sont réunies, il vient se saisir de notre cœur et de nos actes. Et voici ce qui se passe. Nos actes, en devenant lui, nous transforment en lui, et c'est pourquoi nous devenons des petits Jésus. Il y a un texte, frères et sœurs bien-aimés, du tome 35, qui est assez éblouissant, et qui nous dit tout, absolument tout,
de cette vérité. Tome 35 au 30 janvier 1938. Les prodiges, dit Jésus, que mon fiat opère dans l'acte de la créature qui vit en lui sont inouïs. Lorsqu'il voit qu'elle est sur le point de l'accomplir, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mon fiat court, la divine volonté court, prendre cet acte entre ses mains. Il le purifie, le façonne et l'investit de sa lumière. Puis il regarde pour voir si cet acte peut recevoir sa sainteté et sa beauté, pour voir s'il peut l'anclore dans son immensité, et s'il peut laisser s'écouler en lui sa puissance, son amour. Une fois qu'il a fait tout cela, parce que rien ne peut manquer à son acte, il l'embrasse, il l'étreint et s'épanche tout entier sur lui, avec un amour et une solennité indescriptibles. Gloria, Gloria, frères et sœurs bien-aimés, j'ai commenté ce texte hier à Monaco. Frères et sœurs d'amour, j'étais moi-même fortement impressionné en relisant une énième fois ce texte, de me rendre compte combien notre Seigneur, c'est vraiment un mendiant, un mendiant. Dieu, c'est un mendiant. Jésus, c'est un mendiant, frères et sœurs d'amour. Il est là, il est continuellement à l'affût, à l'affût. Est-ce qu'un je t'aime va sortir de cette âme? Est-ce que cette âme va poser un regard sur moi, ne fût-ce que furtif? Est-ce que cette âme va avoir un peu de compassion pour mon cœur blessé et transpercé? Est-ce que cette âme va avoir quelques petites considérations d'amour et d'affection, de réparation pour mes blessures? Jésus dit que lorsque nous sommes dans la divine volonté, que nous voulons poser nos actes dans la divine volonté, il accourt de manière, il met le gyrophare divin. Laissez-moi passer. Alors il vérifie à la loupe, il regarde, est-ce que l'acte correspond vraiment? Est-ce que dans cet acte, est-ce qu'il y a la bonne intention? Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce que cet acte n'est pas là pour chercher sa propre gloire? Est-ce que cet acte-là n'est pas là pour détruire l'autre? Est-ce que cet acte n'est pas là pour être autre chose? Et là, quand il voit que l'acte est bien intentionné, que l'acte a des bonnes dispositions, première condition, des bonnes dispositions, alors qu'est-ce qu'il fait? Frères et sœurs bien-aimés, il dit, il s'épanche tout entier, et s'il y a quelques petites choses qui ne vont pas, il purifie. Voilà, sacrement du pardon, il purifie. Et alors, qu'est-ce qu'il fait après? Alors, il coule dans l'acte, et Jésus dit, restez bien sur vos bancs, frères et sœurs bien-aimés, restez bien sur vos bancs. Jésus dit, et il prononce son fiat omnipotent et crée un autre lui-même dans cet acte. C'est fou. Jésus se crée lui-même dans l'acte que vous avez posé. Dieu se crée comme il se recrée dans le Saint-Sacrement de l'autel. Comme il se recrée dans l'hostie, il se recrée dans votre respiration, dans votre bâillement. En fait, vous produisez des hosties. Jésus utilise d'ailleurs ce mot. Et alors, comme la Trinité est sortie de l'acte, les cieux deviennent tout attentifs, dit Jésus, lorsque ma volonté est sur le point d'opérer dans l'acte de la créature. Ému, émerveillé, ravi, il s'exclame, est-il possible qu'un Dieu 3 fois saint, avec sa volonté, aime au point de se créer lui-même dans l'acte de la créature? C'est fou! C'est inouï, frères et sœurs d'amour, c'est inouï! Vous dites, je prenais l'exemple hier à Monaco, vous dites un bonjour, la Trinité vient dans le bonjour, votre bonjour devient Dieu, votre bonjour devient la Trinité. Vous dites un merci dans la divine volonté, votre merci devient Dieu. Vous dites un je t'aime, votre je t'aime devient Dieu, devient une hostie.
Vous marchez, vous posez un pas, votre pas devient Dieu, parce que c'est Dieu qui a posé ce pas. Et donc la Trinité remplit au fur et à mesure que vous posiez. Gloria, 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 Gloria. Et puis, plus encore, il va plus loin. Il dit quoi, frères et sœurs bien-aimés? Et en fait, voulant reproduire sa vie sacramentelle dans les actes que nous posons, il va même préférer ces actes-là à la réalité sacramentelle qui est incapable de lui dire merci. Pensons-nous, et ça c'est ce qui scandalise certains, quand ils écoutent, quand ils entendent que Jésus dit que la vie dans la divine volonté sera plus grande que la vie, l'hostie sacramentelle. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'hostie sacramentelle? C'est absolument impossible, inconcevable. Alors, Jésus dit tout simplement, imparable comme il est, qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés? Il dit, en fait, pensons-nous qu'il soit venu pour la farine? Quelle est la matière? Quel est le matériau? Quel est le matériau qui contient Jésus en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans l'hostie sacramentelle? Jésus qui est là devant nous, présent en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Quel est le matériau qui le contient? C'est le pain. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Donc ce sont les accidents du pain qui contiennent la substance de la vie de Dieu. Mais les accidents, donc ça dit que le matériau, ce ne sera plus une matière inerte, ce ne sera plus la farine de blé. Ce sera notre âme. Ce sera nos actes conscients où nous avons dit à Jésus, où nous pouvons effectivement, parce qu'il est en nous, nous pouvons lui dire un merci, un je t'aime, un je t'adore, je te remercie. Ce que la farine ne pourra jamais faire. Jésus est dans le Saint-Sacrement de l'autel, non pas pour y rester, il est là pour notre âme, pour venir en nous. Et c'est pourquoi il se plaint d'ailleurs, il dit je suis dans les tabernacles fermés, personne ne vient me visiter, personne ne vient m'aimer, personne ne vient m'adorer. Je suis enfermé là et mon amour est contraint d'y rester parce que je ne peux pas faire autrement que d'y rester, parce que je ne peux pas faire autrement que de me donner. Mais j'attends l'âme humaine. Et quand Jésus fait ce bien-aimé se rend compte qu'il y a une âme qu'il aime, il sort de l'hostie sacramentelle, il se saisit de cette âme, et cette âme est capable de lui dire je t'aime, je t'adore, je te remercie. Donc nous serons demain, si nous sommes vraiment pleinement établis dans la divine volonté, Jésus dit que nous serons des hosties vivantes, infiniment plus consolants pour lui qu'une hostie sacramentelle qui ne reçoit aucune visite. Parce que la Trinité sort de nos actes. Et lorsque nous avons posé cet acte devient éternel. Si nous avons dit, je reprends l'exemple, si nous avons respiré une fois, notre respiration, nous le trouverons au ciel. Jésus dit que cet acte quitte la terre, monte au ciel, et puis ravit les saints qui sont au ciel, qui sont en adoration, tout simplement parce que nous ne pouvons pas comprendre que ce soit un acte naturel, c'est parce que c'est la Trinité. Et il continue son œuvre. Et lorsque l'acte est fait, frères et sœurs bien-aimés, il ne s'arrête plus jamais. Il est fait à jamais. L'acte est fait à jamais. Vous avez dit un bonjour, votre bonjour est éternel. Vous avez dit un merci, votre merci est éternel dans la divine volonté. Vous avez dit un je t'aime, votre je t'aime est éternel dans la divine volonté. Vous avez tourné la page d'un livre. Le mouvement là, si vous l'avez fait dans la divine volonté, ce mouvement devient éternel, puisqu'il a produit Dieu. C'est fou, c'est lui. Jésus dit, l'acte est fait à jamais. L'acte est non seulement infini, parce que c'est Dieu, mais il est fait à jamais. Alors, il le dit, frères et sœurs d'amour, au tome 19 du 9 mars 1926. Il dit, vois la grande différence qui existe dans ma volonté. Il suffit de faire un acte, une prière, un je vous aime, une seule fois, pour que, en prenant sa place dans le vouloir suprême, cet acte, cette prière, ce je vous aime, demeure toujours dans l'acte d'être fait, sans jamais cesser. En fait, lorsqu'un acte est fait dans ma volonté, cet acte n'est plus sujet à interruption. Lorsqu'il est fait une fois, il est fait à jamais. Il est fait à jamais. Il est fait à jamais. Nous retrouverons cet acte au ciel. Parce que Dieu a formé sa vie dans cet acte.
Et cet acte est devenu lui-même. Et comme il ne peut pas cesser de se donner, et comme il ne peut pas cesser d'être lui-même, c'est-à-dire don total, permanent, perpétuel, infini et continuel, cet acte se multiplie, devient tout aussi éternel, se multiplie, et va dans tous les temps, au présent, au futur, au passé, prend tout, se multiplie éternellement. Et on pourrait dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'un acte donc suffit pour sauver toute l'humanité. Un acte suffit pour que Dieu remplisse tout l'univers. Mais sauf que c'est ignorer la nature même de Dieu. La nature de Dieu qui est de ne jamais cesser de se donner. D'où l'importance, dit Jésus, de la multiplication des actes dans la divine volonté. Un seul acte dans la divine volonté ne suffit pas. Il ne suffit pas de dire, voici, j'ai toute cette journée, j'ai fait au moins 4-5 actes dans la divine volonté, je peux me reposer le lendemain pour reprendre le surlendemain. Non, on ne peut pas dire, tout comme on ne peut pas dire, j'ai déjà respiré pour 2 jours, bon, je vais faire la réserve et le jour suivant, je serai en apnée pour respirer de nouveau, n'est-ce pas, le surlendemain. De même, on ne peut pas dire, voilà, je fais des réserves de nourriture pour 1 mois, 2 mois, je vais cesser de manger pendant 3 ans, et puis après je reprends. Il n'y a pas d'interruption dans la nature. De même, Jésus dit, il faut que tu continues, que tu chaque jour, chaque fois, tu me demandes de venir faire des choses en toi. Que tout soit de moi, qu'il n'y ait pas un seul moment d'interruption. Tout simplement parce que dans la nature même des choses, je ne peux pas cesser de me donner, je ne peux pas cesser, je ne peux pas arrêter de me multiplier puisque je suis don et dépossession de moi-même de manière continuelle. Donc nos actes doivent être multipliés constamment. Nous devons être constamment, frères et sœurs bien-aimés, en train de demander à Jésus de venir faire tout en nous. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, le dit très clairement. Et si notre acte est posé, qu'est-ce que ça donne à Dieu? Ça donne à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, un contentement, une réjouissance infinie. Jésus se voit encore en train de poser ses actes en nous. Il se voit encore en train de faire ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Et ça lui procure une joie infinie, dit Jésus. Et alors, pour les saints, qu'est-ce que ça produit chez les saints? Les saints sont tellement heureux. Pourquoi? Parce que l'acte que nous avons posé est allé chercher leurs actes qu'ils n'avaient pas bien accomplis, les a transformés en actes divins et les rejoignent au ciel. Et ils reçoivent, comme dit Jésus, une béatitude accidentelle, dont un surcroît de bonheur et de joie au ciel, parce qu'au ciel, on ne cesse pas d'être heureux. Nous imaginons, Dieu est éternel, frères et sœurs bien-aimés, et son amour ne peut pas être limité. Au ciel, la joie augmente toujours plus. Et si nous étions encore dans notre corps faillirait, notre corps serait complètement ébloui et éclaboussé par cette joie surnaturelle, nous ne tiendrions pas. Mais comme nous ne sommes plus dans notre corps, la joie augmente au fur et à mesure, frères et sœurs, de l'immensité et de l'éternité de Dieu. Et quand on en arrive là, frères et sœurs d'amour, et alors les saints, dit Jésus, notre acte dans la divine volonté va au ciel, donne une réjouissance supplémentaire aux saints, parce qu'ils ont atteint effectivement l'acte qu'ils devaient poser sur la terre, qu'ils n'ont pas fait divinement, et que vous avez transformé par votre acte en acte divin, qui va les rejoindre et leur donner une plus grande joie, une béatitude supplémentaire. Mais avant d'arriver au ciel, l'acte que vous avez posé est passé par le purgatoire. Et du purgatoire, il va sortir des âmes. Parce que les actes que les âmes au purgatoire devaient poser, ils ne les ont pas posés, vous les posez, et ça va réparer ce qu'ils n'ont pas fait, et ça va les faire sortir du purgatoire. Et ça devient éternel et infini. Parce que vous avez respiré dans la divine volonté. Parce que vous avez mangé dans la divine volonté. Parce que vous avez pris un repas dans la divine volonté. Parce que vous avez bâillé dans la divine volonté. Parce que vous avez ri dans la divine volonté. Parce que vous avez dit à Jésus de battre dans chacun des mouvements de votre cœur, dans la divine volonté. Vous sauvez toute l'humanité, vous sauvez. Et Jésus dit, répétez, répétez, répétez. C'est pourquoi il dit le matin, donne-moi ta volonté,
Et puis dans chaque acte que tu veux poser, dis-moi de venir poser cet acte. Acte préalable, acte actuel. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça, dit Jésus, que seul le royaume que nous attendons arrivera. Il n'y aura pas, le ciel ne va pas se fendre, nous allons voir les anges descendre du ciel, tomber sur la terre et puis chasser le mal. Non. C'est en posant, en multipliant les actes dans la divine volonté, que le royaume se formera en nous, que Dieu prendra possession de tous nous-mêmes et fera de nous un autre lui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, entrons dans cette méditation du livre du ciel. Entrons dans cette méditation du livre du ciel. Méditons, mâchons, soulignons, avalons, au point, frères et sœurs bien-aimés, que ça fasse partie de nous. Et naturellement, plusieurs propositions vous sont faites. Et il y a l'école de la divine volonté. Vous pouvez voir avec Jean-Pierre si vous voulez avoir plus de renseignements. Frères et sœurs bien-aimés, la possibilité d'être rigoureux dans la méditation des écrits, effectivement, du livre du ciel, et de progresser dans cet amour du Seigneur de manière constante. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, nous grandirons et nous verrons bientôt Dieu, pas très loin, au fond de nous-mêmes, parce que le royaume de Dieu est déjà venu. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, frères et sœurs bien-aimés. Et l'appeler dans nos actes, c'est l'aimer. C'est l'amour qui convoque le ciel. Aimons Jésus. Frères et sœurs d'amour, nous ne savons plus combien de temps nous allons vivre. Et même si nous avions encore 120 ans devant nous, frères et sœurs d'amour, ce qui est très peu probable pour personne de nous aujourd'hui, ici, présent, frères et sœurs d'amour, quel que soit le temps, Dieu dit, je vais me restaurer en toi. Croyons, et c'est mon vœu pour chacun de nous, pour ce 2023, que nous ayons cette conscience pleine de cette puissance et cet amour infini de notre Seigneur qui veut se saisir de nous. Et que nous ne soyons pas simplement là à gober, à discutailler sur des théories, que nous ne soyons pas là au niveau de notre cerveau, simplement à discuter sur tel ou tel, que nous laissions cette vie divine couler en nous. Croyons que c'est possible et laissons-nous transformer par notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend. Demandons-lui cette grâce de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et il viendra et nous vivrons en nous déjà le ciel. Et dans le ciel, notre très sainte mère, la Vierge Marie, sera là en premier, puisqu'il a dit, il va graver sa vie. Frères et sœurs d'amour, il a gravé sa vie dans celle de sa mère. Sa mère a été la dépositaire de tous les éléments de la création, et même de la rédemption, puisque c'est elle d'ailleurs qui garde son corps. Et elle est là, continuellement, dans chacune des âmes. C'est elle qui prépare les âmes pour ce moment où nous serons tous transformés en Dieu, où nous serons tous un en lui. Quand il aura soumis, comme dit saint Paul, le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés de mon cœur, croyons que c'est possible, que c'est déjà réalisé, et nous le verrons réaliser. Et nous le verrons réaliser, en vérité, en vérité. Aimer, c'est possible. Être humble, c'est possible. Être doux, c'est possible. Être sans rancune, c'est possible. Pardonner, c'est possible. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, c'est ce que Jésus attend de nous. Donnons-lui cette consolation. Donnons-lui cette consolation. Frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons pas épuiser un sujet si grand que l'éternité seule peut contenir. En très peu de temps, nous balbutions et nous demandons au Seigneur que le peu que nous pouvons dire entre profondément dans notre cœur et nous donne un amour brûlant de notre Jésus bien-aimé. Et c'est dans les retraites, en silence, sur 4 ou 5 jours, que nous approfondissons les thèmes. Donc il y aura une retraite sur les actes dans la divine volonté, les rondes, au mois de novembre de cette année, au sanctuaire de Banneux en Belgique. Nous allons creuser et approfondir ce thème. Et comme pour d'autres, ce sera l'Eucharistie, pour certains, ce sera la Vierge Marie. Frères et sœurs bien-aimés, entrons dans la méditation du livre du ciel. Mâchons, mâchons et laissons Jésus prendre forme en nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.